Bois vite là. C'est ce que je dis à ta sœur en général, bois vite. Petite vidéo aujourd'hui sur la sœur de Mustapha El Atrassi qui a refait surface, qui a fait irruption dans plusieurs endroits, c'est-à-dire elle a fait une vidéo, elle était aussi dans une interview, en tout cas, je crois dans un live. Et en fait, quand elle parle de son frère, elle parle de la façon dont son frère la traitait, elle, ce qu'elle ressentait par rapport à son frère, ce qui est quand même assez intéressant parce que on dépeint un peu le personnage, on voit comment il est, comment il était aussi, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il semble partir sur une direction qui laisse penser qu'il a une forme d'animosité envers certaines personnes, on va pas citer lesquelles, vous savez de qui je parle, de toute façon on en a parlé dans l'ancienne vidéo, et en fait je me suis dit que ça serait quand même intéressant d'en parler, et bien sûr on va le voir ensemble. À tout de suite. Allez, Mustapha El Atrassi. Pourquoi je commence par cette vidéo? Pour ceux qui ne comprendraient pas, au cas où, quand je la mettrais, certains diraient « Ouais, mais regarde, il commence par ça et tout. Ouais, t'as cru que Mustapha, c'était que ça ?» J'ai regardé des vidéos de lui auparavant, des passages, on m'a conseillé de regarder son spectacle, j'ai regardé brièvement. C'est comme je t'ai dit, ça ne me touche pas, ça ne m'interpelle pas, ça ne me parle pas, sa façon de faire, ce n'est pas subtil du tout. C'est vraiment le type d'humour à la sans le fait qu'il soit aussi vulgaire, je dirais Kevin Hart, pour ceux qui connaissent à l'américaine, c'est le mec qui va blaguer sur des trucs au quotidien, ça fait rire du monde, même moi, il fut un temps ça me faisait rire, mais au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que ça ne me parle plus. Et moi, j'ai vraiment besoin de quelque chose de subtil et de noir. J'avoue, j'aime ça. Je peux rire de quasiment tout, mine de rien. Mais le truc, c'est que il faut que ça soit subtil. Là, ce n'est pas du tout subtil. Vous le verrez par vous-même. Et à un moment donné, tu te poses la question à chaque passage. Elle est où la chute? À chaque fois que ce mec il passe quelque part, la plupart du temps, je suis là, mais elle est où la chute? Parce qu'en fait, ok, il y a 2-3 trucs, 2-3 phases, mais tu sens que c'est du texte. C'est quelque chose qu'il a appris, et lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, ça le sort de sa situation. C'est bon, il est déstabilisé, il va balancer un truc, et ça sera... Bof, il le faisait déjà chez Laurent Ruquier. Et je le trouvais déjà beaucoup plus soft chez Laurent Ruquier. Un peu mieux d'ailleurs que maintenant. Et encore mieux, c'est un euphémisme. Allez, on poursuit. Bois vite là. C'est ce que je dis à ta sœur en général, bois vite. Ta sœur la p... Il est où lui qui m'a parlé? Que je le vois dans les yeux. Ta sœur la grosse p... Viens, je te p... devant ta sœur et après je la fais devant Watt. Il veut rigoler avec Chatan, lui. Je ne suis pas touché, je ne suis pas choqué, mais le truc c'est que ce genre de situation reflète beaucoup plus une discussion de quartier. Le genre de mec qui se retrouve à l'étage et l'autre qui est en bas, et t'as celui qui est en bas qui dit « Mais vas-y, dépêche-toi !» et l'autre qui lui crie dessus et qui l'injure, quoi, gratuitement. Et aujourd'hui, tu sais, t'as énormément de personnes qui le disent « Ouais, c'est notre façon de parler et tout ». Je suis jamais rentré dans ce genre de bêtises. Et en Guyane aussi, tu sais, « Ouais, c'est notre façon de parler ». Non. non. C'est limite comme si tu me disais, ouais, mais c'est une partie de moi un peu Cro-Magnon que j'ai. Non. J'accepterai jamais et je me désolidarise de ce genre de comportement, totalement. J'ai déjà eu ce genre de comportement, mais j'ai jamais dit que c'était normal. C'est ça le truc. Je n'ai jamais dit que ça l'était. Quand certaines personnes en parlaient et le disaient, le pensaient, moi, je me disais, ouais, bon, c'est plus dans la cité que je ferais ça. Mais c'est pas quelque chose que je ferais couramment. C'est-à-dire quelque part et tout. Enfin, je me retrouve dans une structure administrative. Ouais, vas-y, là. Non. Ça, d'aussi loin que je me rappelle, j'ai jamais fait ça. Mais bon,
Ça, c'est moi, c'est mon expérience perso. Et pour revenir à ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pris cette partie-là? En fait, il y a quelque chose qui est intéressant chez l'humoriste, c'est lorsqu'il se retrouve face à un imprévu, une situation non contrôlée. Voilà, quelque chose qui s'est passé, tu as quelqu'un qui intervient, une personne du public, et c'est là où tu vois justement toute la particularité de l'humoriste. C'est là il peut mettre sa spécialité, son art en œuvre. C'est qu'en fin de compte, tu vois si, face à quelque chose qu'il n'a pas calculé, à laquelle il n'a pas forcément pensé, il rebondit dessus et il arrive à faire une vanne. Et ça, t'en as plein qui le font. T'en as plein qui le font, je l'ai déjà vu, constaté, c'était pas dans le show, mais bon, il a réussi à placer quelque chose parce que le mec, il fait rire déjà de base, hors contexte du milieu professionnel. Lui, c'est ça. Et le truc, c'est que j'ai envie de te dire, si c'est pour entendre le genre de choses que tu entends dans les quartiers, j'ai envie de te dire, c'est pas la peine de payer pour ça. Il suffit que tu ailles dans une des cités, dans une des banlieues, t'es servi. Voilà, tu te casses pas la tête. Et en fin de compte, si certains aujourd'hui sont capables de me dire, ah ouais, mais tu prends toujours les mauvaises parties, mais je suis désolé. Je sais que certains humoristes que j'apprécie, il y a aussi des parties qui ne sont pas intéressantes, je précise, pas intéressantes, mais mauvaises, non. C'est que moi, à un moment donné, si j'ai un humoriste qui a agi de cette façon-là, et pour l'instant, parmi ceux que je connais, ça n'a jamais vraiment été le cas, il est banni. Il est banni de ma tête. Pourquoi? Parce que je me dis, mais s'il se rabaisse à ça, c'est pas ouf, quoi, en fait. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas appréciable, ce n'est pas intéressant. Enfin, d'autant plus que, j'ai envie de te dire, c'est cette phrase que je kiffe, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Regarde le type d'individu que c'est. Et regarde le type d'individu qu'il attire. Le mec qui limite lui manque totalement de respect. Dans la salle, bah vite! Pour l'instant, hein, dans ce que je connais, parmi les humoristes que je connais, j'ai vu aucun public faire ce genre de choses. Peut-être une intervention d'une femme une fois, et encore, c'était pas énorme. Mais pas ça. Donc, il attire le type de public qui le correspond le mieux. Donc voilà. L'individu, son public. À un moment donné, c'est pas foufou, quoi. Mais bon, on poursuit. Et du coup, sa sœur. On poursuit, c'est parti. Je souhaite revenir vers vous concernant la polémique qui est en train d'entrer sur X au sujet du dernier spectacle de mon pseudo-frère. Je voudrais seulement lui rappeler que c'est grâce à la France qu'il existe. Grâce à Laurent Ruquier, Catherine Parma qui lui ont tendu la main. Comment peut-on être aussi ingrat et peu reconnaissant? Me concernant, certains comptes essaient d'exhiber, de creuser en essayant de trouver quelque chose pour me décréditer. Vous ne trouverez aucun passage dans mon récit autobiographique où je crache sur la France. J'aime ce pays qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir, qui m'a vu m'émanciper. Sur ce, bonne soirée. Je souhaite revenir vers vous. On le redescend. Alors, Isabelle, qui avait fait un petit tweet, Amal El Atrassi a reçu une éducation tellement déplorable que c'est difficile de la juger. Je n'ai pas trouvé la moindre parole de gratitude envers la France dans son livre. J'étais un peu déçu. Admettons, hein, peut-être qu'elle n'a eu aucune parole de gratitude. Mais tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas quelqu'un qui viendrait et qui remercierait la France. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les actes déplorables que la personne peut avoir. Je vais réutiliser son terme. Et si à un moment donné, j'entends que Amal El Atrassi a eu un comportement problématique en France, là, j'aurais des raisons de m'intéresser à elle, tu vois. Mais si en somme, elle a vécu sa vie tranquille et tout, j'ai envie de te dire comme n'importe quel Français, puisque tu vas dans les provinces, ce sont souvent ces Français-là que t'entends jamais parler d'eux. Hein. Ils vivent leur petite vie tranquille. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui te le disent. Moi, j'ai pas besoin qu'on entende. Moi, je suis là dans mon coin, j'aime ma paix. Donc voilà. Du coup, en soi, c'est un livre autobiographique. C'est pas quelque chose que je vais rechercher, quoi. Donc voilà. Et puis bon, par la suite, elle a dit qu'elle a supprimé ce tweet. La gratitude n'était pas clairement exprimée dans son livre, d'autant qu'Amal El Atrassi reconnaît avoir reçu une éducation raciste de la part de sa famille. En revanche, j'apprécie beaucoup qu'elle témoigne aujourd'hui à propos de la générosité des Français. Et justement, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'elle a pris position contre son frère. Enfin, et encore, c'est même pas contre son frère. Je dirais plutôt qu'elle met en lumière le comportement de l'individu.
et ça peut lui causer préjudice, mais le but, je pense, hein, c'est en tout cas de la façon dont elle l'a exprimé, n'est pas de lui tirer dessus, mais de le pousser d'une certaine façon à assumer ses responsabilités. Un peu comme cette situation que j'avais déjà évoquée autrefois avec une mère, un père et son enfant. À un moment donné, tu as l'enfant qui va aller commettre un homicide. Ben, tu as deux choix qui se présentent à toi. C'est soit tu le couvres, ou soit à un moment donné, tu le pousses à se dénoncer. Puisque tu l'as fait grandir avec des valeurs, avec certaines choses, et à un moment donné, le but, c'est quand même de respecter cela. Il a fait une bêtise, et encore une bêtise, une grosse bêtise, et j'ai envie de te dire aujourd'hui, ok, c'est l'échec des parents, mais soyons dignes jusqu'au bout quand même, et faisons en sorte que le fils réponde de ses actes. Et pour moi, c'est ce qui est le plus plausible. Déjà, je m'incriminerais moi si je me retrouve dans ce genre de situation. Ah, t'inquiète pas, j'en suis quasi sûr. je vais me remettre en question et je vais regarder l'horizon pendant très longtemps pour savoir mais qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Bref. Et puis t'en as certains dans la cité, c'est où on va le couvrir, où on va te cacher, où on va te... Sa vie, elle est déjà finie. Sa vie, elle est déjà finie. Il a commis un homicide, le mec. Ça se sait, on le recherche. Vous vous attendez à quoi? On va le renvoyer au bled. Mais quel genre de leçon tu lui donnes à ton enfant, en fin de compte? Bon, enfin, soit on poursuit. Et du coup, la dernière fois que tu étais en prison, c'était à quel âge et pourquoi c'était la dernière fois? Parce que j'avais envie de fonder une famille. J'avais besoin de briser ce cercle morbide où je n'aimais pas les gens. J'avais grandi dans un milieu où il fallait être antisémite, dans un milieu où il fallait être homophobe, dans un milieu où il fallait être raciste. Et ça ne me convenait pas, ça ne me parlait pas. Je ne suis pas comme ça. Il a un comportement patriarcal, un comportement misogyne. Il est violent avec les femmes. Il rabaisse constamment. Alors, on parle de Mustapha El Atrassi, le comique, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Il suffit de faire des recherches sur Google et vous verrez qu'il y a eu des plaintes pour violence contre lui. Je ne l'invente pas. Ouais. Et moi, moi, c'est mon petit frère. Pour moi, c'est une lettre d'amour que je lui ai écrite dans ce livre. Il n'y a pas de violence, je ne le dénigre pas. Je dis que des belles choses sur lui. Et il n'a pas perçu comme ça. Il ne l'a pas du tout perçu comme ça. Ouais. Et il a mobilisé son réseau, et son réseau est grand. Ouais. Pour tout simplement me faire bannir de certains plateaux, de beaucoup de plateaux télé en France. Ouais. Donc la promotion est très compliquée. Ouais. Je serai une nana lambda, je ferai ma promotion tout simplement comme tout, mais c'est pas du tout le cas. Donc je me bats plus, je me bats, mais pas à armes égales, et puis je continue à essayer de faire exister l'ouvre musulmane. Ouais, et puis en France, il y a quand même aussi cette histoire de gauchistes qui aiment bien que les personnes originaires du Maghreb rentrent dans leur idéologie de la pauvre victime qui est victime des méchants racistes blancs. Et si tu commences à parler un petit peu de ce que tu as subi en violence intrafamiliale, ça colle pas avec leur discours, et donc du coup ils ont peut-être aussi moins envie de t'inviter. Enfin, moi je perçois souvent ça dans la sphère médiatique aussi. Ah, c'est possible, mais moi je suis pas déjà je pense pas être une victime, loin de là. Non, carrément pas. Non, carrément pas. Justement, c'est pour ça que tu leur vas pas. Et je ne suis pas là à dénigrer le blanc, je suis française, donc je ne vais pas dénigrer ce que je suis. La France, c'est ma patrie. J'ai deux patries, la France et le Maroc, c'est comme mes deux parents. On ne peut pas demander à quelqu'un de choisir un des deux parents, c'est juste pas possible. Ouais. La France m'a beaucoup apporté beaucoup à mes enfants. On vit dans une sécurité, on a la meilleure couverture sociale d'Europe ou du monde, je pense. Ouais. Donc, je ne peux pas critiquer, non. Je suis mauvais, non. Avec moi, surtout, non, je ne peux pas. Je ne vais pas critiquer. Non, c'est comme si je me critiquais moi-même. Je suis française, donc je peux. Vous savez, encore une fois, quelque chose qui est intéressant dedans, c'est que l'on peut constater, c'est qu'on a encore l'archétype du mec qui a un certain comportement, tu sais, même détestable, Mustapha El Atrassi, je dirais, et qui, en fait, ne prend pas en compte, et voire même ne prend pas en considération l'impact et les conséquences que ça peut avoir sur son entourage. Donc, pour le coup, sa famille. C'est qu'en fin de compte, à un moment donné, si tu tires sur Mustapha El Atrassi par rapport au comportement qu'il a eu, s'il y a sa sœur ou autre, ça finit toujours par remonter à la famille, ça finit toujours par remonter à l'entourage. Déjà, moi-même qui ai fait le lien avec des personnes de cité, j'ai envie de te dire, et certains seraient capables de dire « Ouais, mais pourquoi tu tires sur nous ?»
Ben, le problème, c'est que regarde le type de comportement qu'il a. Ce genre de comportement, tu vas pas le retrouver dans certains endroits où il y a une forme limite d'aristocratie. Ce n'est pas comme ça qu'il s'adresse aux gens, déjà de base. Donc, tu sais où on retrouve ce genre de comportement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a encore un groupe, une communauté qui valide ce type de comportement, qui est Mustapha El Atrassi. Donc, j'ai envie de te dire encore une fois, faire la part des choses, c'est quand même dénoncer ce genre de choses. Voyez-vous, cette femme est quand même assez courageuse, je trouve, dans un sens, parce qu'elle a quand même mis à l'amende son frère. Ce que je trouve pas mal. Lui, il ne le verra pas ainsi, puisque de toutes les façons, je pense qu'il est plus enfermé dans cette vision c'est un peu bêta de loyauté, où quand bien même il fait des bêtises, il faudra forcément le suivre. Mais si elle, à un moment donné, fait ce qu'elle fait, lui ne le suivra pas. Parce qu'il voit la chose qu'à partir du prisme de ses valeurs, de sa vision, et ça s'arrête là. Et inversement, j'ai envie de te dire, elle aussi, parce qu'en agissant comme ça, elle est sûre et certaine de protéger son frère, ou voire même de l'aider. Mais bon, deux visions qui s'opposent, c'est compliqué. Mais d'une certaine façon, en agissant comme ça, elle sert les intérêts des Français. Allez, on poursuit, puisque vu qu'on a parlé de la fameuse cité, voilà ce qui nous attend. C'est le grand jour, on est le 31. Ce soir, j'espère que ça restera calme. Je me suis dit que ça serait quand même pas mal de faire un petit parallèle rapide avec le 31 mai. PSG, Inter, Milan, je crois. Vous m'excuserez, je ne suis pas le football. Allez, c'est parti. Le 31 mai s'approche à grands pas. Et je vous parle sincèrement, ce qui va se produire le 31 mai aux Champs-Élysées sera historique. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais si le PSG perd la finale de la Ligue des Champions, ça sera la guerre civile à Paris. Et si le PSG gagne, ça sera l'enfer pour la BRI, la BAC et la police nationale. Ah, vous êtes pas prêts, hein? Vous êtes pas prêts. La météo, t'as les ouf, la température, t'as les ouf à Paris samedi 31 mai. Regardez, samedi par là, 29 degrés, 29 degrés, 29 degrés. Ça va être historique, ça va être historique ce qui va se passer samedi aux Champs-Élysées, ça va être monstrueux. Ça perd, c'est la vraie de vrai enfer. Ça gagne, c'est l'enfer paradisiaque. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sera l'enfer avec la police. Avec la police. Pétard, Satan 2, bombe atomique, artifice, fumigène, tout ce que tu veux, cocktail molotov. Ça sera Call of Duty, Call of Duty, GTA real life, GTA vraie vie. Et le Snapchat FR là, le Snapchat FR le 31 mai, comment ça va percer le Snapchat FR. Le story de tout le monde, oh my god. Tout le monde va percer samedi. Tout le monde va devenir créateur de contenu, influenceur. Eh, vraiment, on est né pour briller. On est né pour briller. Samedi 31 mai, Paris, c'est magique. Le 31 mai, ça approche à grands... C'est bon. Ok, d'accord. Du coup, ben forcément, hein, voilà ce que ça a généré. Les banques, les bars, les commerces, les boutiques de vêtements, les boutiques de luxe sont littéralement en train de se barricader sur les Champs-Élysées à la veille de cette finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. Un dispositif de sécurité exceptionnel est prévu. 5400 policiers vont être déployés dans la capitale pour assurer la sécurité des Parisiens. Les stations de métro seront fermées autour de l'avenue des Champs-Élysées. Il y aura également une restriction de circulation dès 19h sur l'avenue des Champs-Élysées et également ces stations de métro fermées. Beaucoup de monde attendu ici sur place, évidemment. Les commerçants, les hôteliers craignent des débordements. En tout cas, le dispositif de sécurité est exceptionnel pour cette finale de Ligue des Champions. C'est bien triste. Franchement, c'est bien triste. Ah. On en est là. On en a un qui en aurait dit « Attends que l'enfer sur terre, que le ciel nous tombe sur la tête ». Les Gaulois ne seront pas contents. Forcément, hein, tu m'étonnes. Et puis, bien sûr, certains commerces qui cherchent à se protéger comme ils peuvent. Parce qu'ils savent que le tonnerre va bientôt gronder. On en est là, en fait. C'est quand on sait que les Français aujourd'hui, peu importe quel Français, en tout cas qui travaillent et tout, ou qui ont leur petit commerce, n'ont pas confiance. Parce qu'ils savent très bien que, systématiquement, ce qui se passe, c'est que les forces de l'ordre se retrouvent débordées. Et que même s'ils sont là,
dans certains endroits, il y a toujours un petit commerce qui prend. Toujours. Toujours. Il s'en sort jamais vraiment indemne. Bon, ça, j'ai envie de te dire, ça reste quand même historique. Mais c'est quand même dramatique qu'on en est là, quoi. Qu'on en soit là. Et bizarrement, hein, les pseudo-rappeurs qui, à un moment donné, avaient besoin de s'exprimer pendant la dissolution de l'Assemblée nationale, tu sais, quand il fallait faire blocage, tu ne les entends jamais prendre position pour faire comprendre à leurs petits jeunes que ben, ça serait quand même pas mal qu'ils évitent de faire ce genre de choses-là, quoi. En fait, t'as des gens qui n'ont rien demandé, qui ont un petit commerce. Tu vas pas aller détruire un tabac parce que ton équipe a gagné. Enfin, prends conscience quand même d'une chose, quoi. Tu n'as rien gagné du tout. C'est pas toi qui gagne concrètement, c'est Paris, c'est l'équipe. Donc tu peux être content pour eux. Mais il y a quoi d'intéressant en cassant quelque chose qui ne t'appartient pas? C'est ta façon d'être victorieux. Le jour du mariage de tes parents, ça se passe comment? Tu vas aller briser tout... C'est du délire. Et pourtant, on sait très bien que ça n'arrivera pas. Bref, je sais même pas pourquoi je fais la morale. Parce que je pense que la majorité des personnes qui regardent ma vidéo, ce ne sont pas les racailles. On va quand même se déporter petit à petit sur TikTok. On va essayer de toucher les personnes qui sont concernées. Qui sait, peut-être que moi aussi, ils voudront me tirer dessus. C'est la suite logique. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime, les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Alors, normalement, je suis censé faire le live dans quelques minutes, à 14h. Mais bon, c'est un peu compliqué parce que ben, j'ai fait pas mal de choses aujourd'hui. Aéroport, tout ça, enfin... Blocage dans le train parce qu'il y avait un colis suspect. Donc en fin de compte, je n'ai rien préparé du tout. Je suis pas rentré tôt, excusez-moi. En plus, ben, c'est vrai que je me suis rendu compte que ben, y a le match aujourd'hui. Donc les gens ne seraient peut-être pas enclins à regarder ma vidéo. Mais bon, vous inquiétez pas, je reviendrai sous peu. Et on change de mois. Hein. Le mois prochain, ça ira mieux. Donc il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas de live cet après-midi. Ça devait être à 14h, mais en fin de compte, c'est annulé. Excusez-moi encore, et je vous informerai pour le prochain. Voire peut-être que j'en ferai même beaucoup plus souvent quand j'y pense. Sur TikTok, très bientôt. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne de Génération Sankara et à la mienne. Bonne chance à nous. Ah oui, aussi j'ai un Tipeee. Merci d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a fait un don. Après, il y en a pas mal qui me font des dons quand j'y pense. Enfin, il y en a pas mal. Il y en a qui me font des dons. Et je vous en remercie. C'est bien. Continue comme ça. Peut-être que je passerai à un autre cap à un moment donné. On fera autre chose. Et puis, à la prochaine.